Vos youtubeurs préférés vous montrent souvent des revenus à 4 chiffres sans vous en faire montrer le quart de leur business. Aujourd'hui pour toi, je te montre en détail le business que j'ai expérimenté en début d'année et qui a pu me rapporter plusieurs centaines d'euros. Ce business, tu peux le créer aujourd'hui dans la même thématique que moi pour commencer à faire tes premiers revenus complémentaires. Si tu me connais pas, je m'appelle Gaël, je suis en alternance en informatique en master. Sur cette chaîne, je te partage mes investissements ainsi qu'un futur side business que je suis en train de créer. Donc si tu veux rien rater, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. L'année dernière, étant donné que j'étais encore en alternance, comme cette année, je souhaitais me créer une source de revenus supplémentaire. Donc j'ai dû forcément trouver des solutions en regardant sur internet et en regardant d'autres youtubeurs. Comme je t'ai expliqué lors de la dernière vidéo, j'étais anciennement youtubeur dans les jeux vidéo. Donc pour moi la simplicité était de m'orienter vers la création de contenu. Et le moyen de se créer des revenus complémentaires très rapidement dans la création de contenu est donc l'affiliation. C'est ce que j'ai trouvé sur internet et c'est ce que j'ai expérimenté. L'affiliation, en quoi ça consiste? Tout simplement vous orienter votre audience vers un certain nombre de produits via des liens en description. Donc que ça soit sur TikTok, YouTube, Instagram, peu importe. Ou on peut aussi dans un autre cas créer un site internet, donc un blog sur lequel on échange sur certains sujets et dans lequel on met des liens d'affiliation. À la suite de ça, si une personne clique sur votre lien et commande le produit, vous touchez une petite commission. Donc justement l'affiliation m'a permis de créer une nouvelle source de revenus assez facilement. Je vais vous démontrer ça tout de suite. Dans un premier temps, le but était tout simplement d'épargner plus afin d'investir plus pour mon futur. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure dans la vidéo pourquoi je n'ai pas maintenu cette source de revenus. La thématique dans laquelle je me suis positionné était donc les montres, plus particulièrement les montres mécaniques et les montres pour les petits passionnés qui souhaitent collectionner plusieurs montres. Donc on peut voir que j'avais créé la chaîne donc Top Montre. Vous pouvez très bien aller consulter sur internet, je vous la mettrai en description si vous voulez aller voir ça. Le but de cette chaîne était tout simplement de comparer plusieurs modèles de montres afin d'orienter la communauté vers le modèle qui lui plaît le plus. Là on va pouvoir voir directement dans le contenu le nombre de vidéos que j'ai pu réaliser. Là on peut voir en tout que j'ai réalisé 12 vidéos. Alors ça va très simplement de la vidéo où je présente tout simplement un modèle de A à Z. Donc là on peut voir que la vidéo dure 1 minute 53. On peut voir aussi des top 5 de montres sur Amazon. Donc là où les vidéos font 5 minutes 37. Et on peut voir que j'ai pu cumuler quand même pas mal de vues. Il y a une vidéo qui a dépassé les plus de 10 000 vues. Tout ça c'est en lien tout simplement avec la recherche YouTube sur la montre. Certains modèles de montres vont avoir beaucoup de recherches et d'autres beaucoup moins. Ce qui fait que certaines vidéos étaient tout simplement bien moins performantes. Voici au niveau de la création de contenu, on peut voir que je présentais des montres entre 70 et 150 euros grand maximum pour que ce soit le plus accessible possible. C'est peut-être une erreur pour ma part, mais en tout cas ça a pu fonctionner pour moi. Donc on va aller directement dans données d'analyse et ici on peut voir donc mon nombre d'abonnés, le nombre de vues que je fais dans les dernières 48 heures ainsi que les vidéos les plus performantes. Là ici si je vais dans contenu et dans depuis toujours, on va pouvoir voir que j'ai fait 42 000 vues. Comme je vous ai dit au début, j'avais commencé donc en janvier, j'avais posté pas mal de vidéos en début d'année, puis je m'étais arrêté. Sauf qu'on peut voir que mes vidéos continuaient pas mal de marcher. Ensuite, il y a eu une rapide décroissance, puis j'ai commencé à reposter pour refaire quelques vues. Puis j'ai abandonné. Alors pourquoi j'ai abandonné cette chaîne YouTube? Tout simplement parce que c'était pas en lien avec ma passion. Les montres c'est quelque chose que j'aime bien mais c'est pas forcément ma passion personnelle. Ce qui m'intéressait forcément beaucoup plus, c'était d'échanger avec vous, de partager sur certains sujets, de vous montrer mon parcours en investissement étant donné que dans mon entourage j'ai très peu de personnes qui investissent. Et je pense que comme vous souhaitez avoir un ami ou plusieurs contacts qui investissent régulièrement, qui partagent leurs résultats afin de s'encourager mutuellement et de pouvoir progresser ensemble et apprendre ensemble sur ce sujet. Pour revenir à la chaîne YouTube, voici à peu près ce que ça a donné comme stats. Vous mettrez tout en description, hein. Vous pouvez très bien reprendre, moi ça me gêne en aucun cas. Donc pour vous faire voir un petit peu plus en détail, je vais cliquer sur une des vidéos et vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Sachez que c'est très simple. Donc ma vidéo, ce sont tout simplement des plans réalisés par d'autres youtubeurs que j'ai pris, sur lesquels j'ai enregistré ma voix pour expliquer tous les détails du modèle un par un, le bracelet, les verres, etc. Puis à la fin, je redirige tout simplement dans la description, les incitant à cliquer sur les liens qui sont en description pour consulter les différents modèles de montres. Donc là, je vais cliquer sur le lien en description et on peut voir que je me retrouve direct sur Amazon et à la suite de ça je touche un certain pourcentage. Sachez que l'affiliation ne se fait pas qu'avec des produits physiques, vous pouvez le faire avec des produits digitaux, notamment via System.io. Alors c'est des choses que je n'ai pas pu tester pour ma part. Sachez avant toute chose que si vous souhaitez reproduire ce type de contenu, veillez à prévenir les youtubeurs pour lesquels vous reprenez les plans ou au moins les citer dans la description pour éviter de vous faire strike directement votre chaîne YouTube. Alors moi ça n'a pas été le cas étant donné que je mettais les liens à chaque fois des youtubeurs dans la vidéo. Pour créer ces fameux liens Amazon, il suffit de vous inscrire sur partenaire
partenaire.amazon.fr. Et ensuite ici vous avez une petite extension qui vous est directement ajoutée sur votre compte Amazon qui permet de copier-coller des liens. Et donc via ces liens vous toucherez une rémunération. On va passer maintenant à la partie la plus croustillante de cette vidéo puisque je vais vous partager les revenus que j'ai pu réaliser via cette chaîne YouTube. Déjà pour commencer, voici mon nouveau compte Amazon. Sachez que ce n'est pas mon premier compte Amazon. J'en ai eu un autre pour la même chaîne YouTube qui avait généré plus de 150 €. Donc on peut compter au total 350 € de chiffres que j'ai pu générer. Donc ici je me suis mis sur la période donc cette année. On peut voir que le premier mois où j'ai commencé, j'ai généré 87 € juste en publiant des vidéos YouTube les gars. Il n'y a rien de sorcier, vous avez juste à présenter les choses que vous aimez, que ce soit des formations, que ce soit des produits physiques. Vous pouvez très bien partager ça sur YouTube et mettre les liens en description, ça coûte 0 €, c'est juste du temps à investir. Comme je disais, on peut voir mon premier mois à 87 €, le deuxième à 37 € étant donné que je n'avais plus rien fait, le troisième mois à 30 €, ici on peut voir que ça dégringole au fur et à mesure, puis une petite remontée à 23 € sur les derniers mois, sachant que je n'ai presque pas publié. Ce qui est dommage, c'est que je pourrais pas vous faire voir mon ancien compte Amazon étant donné qu'il a été supprimé parce qu'au tout départ de ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite erreur. Sachez que si vous faites de l'affiliation, ne mettez surtout pas le logo Amazon dans votre vidéo ou même sur la miniature. Si le robot Amazon passe sur vos liens, c'est directement suppression du compte et pas moyen de le retrouver. On peut voir que j'ai fait un total de 11 500 clics pour plus de 3000 € d'articles expédiés, ce qui est quand même énorme. Et on peut voir un total de gains de 215 €. Ici, on peut voir les modèles que j'ai vendus le plus, notamment les Lorus. Et puis on peut voir tout un tas de choses que les gens ont commandées en parallèle sur lesquelles j'ai touché des commissions. Et pour ceux qui voudront en savoir plus au niveau de la grille tarifaire, moi je me suis positionné donc dans Amazon Mode sur les bijoux. La rémunération standard est de 10% chaque fois que vous vendez un modèle de montre. Donc si vous vendez une montre 150 €, vous touchez 15 €, qui est quand même plutôt pas mal, sachant que ce sont des produits Amazon physiques. Donc si vous avez d'autres questions à propos de ça, je n'hésiterai surtout pas à vous répondre en commentaire. Si vous voulez des liens, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me demander. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas, si cela t'intéresse, à reproduire ce schéma puisque c'est entièrement gratuit. Aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau que je vous offre. Il y a très peu de youtubeurs qui vont vous partager leurs résultats en affiliation, sachant que j'ai posté très peu de vidéos. Sachez que vous pouvez reproduire ça très facilement. Donc la moindre des choses, si vous voulez m'aider, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Pour moi, c'est une très bonne opportunité aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer et commencer à générer ses premiers euros en dehors de leur contrat en alternance. Sur ce, je vous laisse. On se dit à très bientôt. À la prochaine.